So much for coming out. How do you maintain your lifestyle and keep your urges under control? I murder the same victim repeatedly. Just give me a mask. Have you ever bitten into a kidney? What is this, some kind of support group for serial killers? Why are you here? It's complicated. Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à Vicious Fun, film canadien de 2020 réalisé par Cody Callahan. Hey, I didn't even gag. Co-fondateur en 2008 de la société de production torontoise Black Phone Films, le réalisateur canadien Cody Callahan se fait petit à petit une place dans le monde du cinéma horrifique, étant reconnu pour sa contribution au cinéma de genre de son pays, en partie grâce aux œuvres auxquelles il apporte son soutien, mais également grâce à celles qu'il met lui-même en scène, de Antisocial en 2013 et sa suite Antisocial 2 en 2015, à Letter Out en 2016 et The Oak Room en 2020, des longs métrages au budget plus que modeste mais solide et bien accueillis par la critique. Avec un tournage entamé directement après avoir terminé la post-production de The Oak Room, ce qui lui a évité, sans le savoir à ce moment-là, des complications liées à la future pandémie de Covid-19, Cody Callahan se lance donc dans son 5e film, Vicious Fun. Un projet de longue date qui n'attendait que l'arrivée du scénariste James Villeneuve pour les réécritures et l'apport d'une vision claire quant à la nature du projet. Désireux de se diversifier et de sortir de leur zone de confort, il s'agit clairement pour Callahan et sa société de production d'un nouveau défi à relever, puisque s'aventurant pour la première fois dans le difficile exercice de la comédie horrifique. Récompensé notamment lors de l'édition 2021 du Festival international du film fantastique de Bruxelles, du Corbeau d'Or et du Prix du public, avant d'atterrir en tant qu'exclusivité sur la plateforme Shudder, Vicious Fun met en scène le personnage de Joel, apprenti critique de cinéma d'horreur, un passionné du genre travaillant pour le magazine Vicious Fanatics. Épris secrètement de sa colocataire et jaloux de son petit ami, il décide de suivre ce dernier dans un bar-restaurant afin de découvrir des choses inavouables à son sujet et pouvoir le discréditer. Buvant plus que de raison, il finit par s'endormir dans un placard à balai. À son réveil, alors que l'établissement est déjà fermé, il se retrouve au milieu d'un groupe de soutien un peu particulier. Tous les membres sont en effet des tueurs en série venus confier leurs états d'âme. Pour tenter de survivre, Joel joue le jeu et se fait passer pour l'un d'entre eux. Évidemment, la supercherie est rapidement découverte. I thought you had our little group sessions on lockdown. Are you Skinner, a slicer dicer, or corpse humper? How did you get in here? I got drunk at the bar. I passed out in a closet for a few hours, okay? 911. Yes. Oh my God, it's horrible. Now, Bonnie told me that people are coming here to try and kill him. And maybe us. What? Us? Why? Avec Vicious Fun, l'une des intentions du réalisateur Cody Callahan et du scénariste James Villeneuve est de rendre hommage aux années 80. Dès lors, rien d'étonnant à ce que l'intrigue se déroule durant cette décennie particulièrement appréciée des amateurs de cinéma de genre et des nostalgiques.
plus précisément en 1983, année correspondant notamment à la sortie de Vidéodrome, l'un des classiques de David Cronenberg, canadien lui aussi et grand nom du cinéma horrifique et fantastique. Au-delà du clin d'œil lancé à leurs très estimés compatriotes, le choix de cette période permet également de dégager de l'histoire toute problématique liée à l'utilisation de téléphones portables pour ce qui concerne les protagonistes qui cherchent à s'échapper, ou à l'existence d'Internet pour les antagonistes désireux de conserver plus facilement leur identité secrète et s'adonner tranquillement à leur passe-temps favori. Comme sortie d'un coffre à jouer, Callahan et Villeneuve multiplient les références, principalement au cinéma horrifique, mais pas que, tout en évitant heureusement de tomber dans l'hommage paresseux. Démontrant un amour sincère pour le cinéma de genre des années 80, tentant d'en capturer l'atmosphère si particulière, les deux hommes ne se contentent pas de citer leurs modèles et de les singer. Ils font le choix de les détourner et de s'en moquer, de les utiliser de manière suffisamment intelligente pour s'amuser avec les codes du genre. Tony! Quarter! It got really messy. I like it messy sometimes. I'm smack in the face. I'm like a coiled snake. Gentlemen, we are about to have a lot of fun tonight. Face à un protagoniste se retrouvant plus ou moins malgré lui au mauvais endroit au mauvais moment et loin d'être préparé à ce qu'il attend, le scénario lui oppose donc toute une joyeuse troupe de dangereux psychopathes. Inspirés de tueurs ayant réellement existé, comme Ted Bundy par exemple, les membres du groupe renvoient également aux plus célèbres méchants du 7e art, de la brute au masque de soudeur et à la machette évoquant immanquablement Jason Voorhees dans les Vendredi 13, au manipulateur et séducteur à sang-froid rappelant le personnage de Patrick Bateman dans American Psycho. Des représentations fusionnées et caricaturales, mais foncièrement évocatrices. Là où Vicious Fun se démarque véritablement, c'est en optant pour une approche parodique concernant ses redoutables antagonistes. Car au-delà de leur extrême dangerosité, le film nous dévoile une facette plutôt méconnue de leur personnalité. Les voilà ainsi réunis pour évoquer, à cœur ouvert, les difficultés, tant sociétales que matérielles, rencontrées dans le cadre de leur passion commune, à savoir ôter la vie à des innocents. C'est vrai qu'il est toujours délicat de concilier pulsion meurtrière et vie de monsieur ou madame tout le monde. La thérapie est alors l'occasion d'échanger sur les motivations et les méthodes utilisées, lesquelles varient sensiblement d'un individu à l'autre, et de retrouver, dans une parole qui se libère, une certaine sérénité dans l'accomplissement de sa triste besogne. This is what you said to me. A group of serial killers attending a 12-step meeting tried to kill me and my accomplice before disappearing, leaving us with 3 dead bodies? No, 2 dead bodies. It's one word, right? Bullshit. Sorry to interrupt your meeting. Portant une veste rouge sans manches, rappelant fortement celle de Marty McFly dans Retour vers le futur, Joel est le personnage qui va nous plonger au cœur du récit et des années 80. N'ayant rien d'un héros, apparaissant même parfois pathétique, on lui fait également remarquer que suivre les gens la nuit n'est pas forcément un comportement normal. Si l'idée d'un groupe de soutien pour tueurs en série vaut déjà son pesant de cacahuètes, l'humour du film vient également du fait de voir, le hasard faisant bien les choses, un critique de films d'horreur dans un magazine obscur se retrouver confronté à des personnages terrifiants qu'il ne côtoie habituellement que sur les écrans de cinéma ou devant sa télé. Le spectateur devient ainsi acteur, choisissant comme réflexe de survie de se fondre dans le groupe en s'improvisant tueur en série aguerri. Une stratégie qui passe notamment par l'utilisation de ses connaissances encyclopédiques du genre et en particulier d'éléments tirés du scénario du film idéal qu'il s'est imaginé. Le long métrage de Callahan fait heureusement en sorte que cette couverture déjà pas bien épaisse finisse par craquer de tous les côtés. Rapidement, tel un agneau encerclé par une horde de loups, Joel n'a plus d'autre choix que de tenter de s'échapper.
c'est là que chacun des membres va dévoiler ses aptitudes dans un excès jubilatoire afin d'exterminer cette improbable menace. Si l'humour fonctionne très bien, d'autant qu'interviennent à mi-chemin dans le récit un trio de policiers moustachus impayables, jouant les gros durs, fiers de leur attribut pilaire mais parfaitement incompétents, le film vaut aussi pour son aspect sanglant. Déplaçant judicieusement son action dans un commissariat puis dans un hôpital pour conserver la dynamique du récit, le long métrage s'oriente alors vers un affrontement final des plus violents. Si nous avions déjà eu droit à quelques passages gore, dont un étranglement au gros intestin, une gorge transpercée et un démembrement, le film continue sur sa lancée sanguinaire et parvient non seulement au juste équilibre entre horreur et humour, mais rend aussi le tout parfaitement homogène, chose relativement difficile à obtenir. Rien ne serait totalement abouti sans un bon casting, et de ce point de vue-là, Vicious Fun bénéficie d'excellentes prestations, à commencer par Evan March, dans le rôle d'un Joel bavard, maladroit, jaloux, étrange, mais capable de se remettre en question. Dans le cuir de l'énigmatique Carrie, Amber Goldfarb s'avère tout aussi à l'aise, rendant son personnage badass à souhait. N'apprenant finalement pas grand chose à son sujet, hormis qu'elle a pour objectif ultime de mettre la main sur un certain Mr. Midnight, on imagine très bien, et le réalisateur également, un long métrage consacré à la suite de sa chasse à l'homme. Mais celui qui remporte la mise est sans conteste Harry Millen, dans la peau du caméléon Bob Nice, tour à tour flippant et hilarant, un acteur qu'on retrouve aussi dans le précédent long métrage de Cody Callahan, The Oak Room. Impossible de ne pas mentionner la photographie de Jeff Maher et la fantastique bande originale composée par Steph Copeland, tous deux indissociables de l'aspect néon synthé années 80 du film et de sa réussite plus globale. Bref, si vous cherchez une comédie horrifique à vous mettre sous la dent, pas d'hésitation, Vicious Fun est le bonbon qu'il vous faut à laisser lentement fondre sous la langue. Need a ride? As far as I can. Hop in. Si vous aussi vous participez à un groupe de soutien pour Tueurs en série, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!